Bonjour, bienvenue à cette nouvelle série de vidéos sur le public postage. Dans cette première vidéo, on va commencer à traiter le TP sur le public postage TP numéro 2. J'ouvre le TP. Dans ce TP, on vous a proposé 4 exercices. Le premier, qu'on va traiter d'ailleurs dans cette vidéo, c'est un exercice qui porte sur un public postage de type lettre. Après, pour chaque vidéo, on va traiter un exercice, public postage enveloppe, public postage avec saisie d'une nouvelle liste et public postage pour créer et gérer des étiquettes. Je commence par le premier. Pour faire un public postage avec un document de type lettre, on a besoin d'un document docs appelé document de base et d'une liste qui contient nos enregistrements. Ici, on a choisi un fichier de type Excel. Avant de commencer l'exercice, je vais ouvrir les deux documents pour voir ce que j'ai comme information. Je vais sur mon gestionnaire de fichiers. J'ai téléchargé le TP, je l'ai décompressé et je vais l'ouvrir. Donc, dans cet exercice, on va utiliser le fichier attestation et le fichier note étudiant. Je vais ouvrir les deux. L'attestation, liste des étudiants. Alors, dans cet exercice, on a une attestation avec des champs vides. On veut préparer autant d'attestations que d'enregistrements qu'on a sur ce fichier. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que dans un fichier Excel que vous allez utiliser pour le public postage, les colonnes correspondent au champ, le champ semestre, le champ module 1. Les lignes correspondent à des enregistrements. Et donc, si vous avez ici 31 lignes, on a 32, mais on retranche la première ligne, donc on a 31 lignes, donc correspond à 31 enregistrements. Donc, quand je vais faire le public postage, à la fin, je dois trouver 31 documents différents. Comment faire le public postage? On a le document de base, on a les listes. On doit faire de telle sorte que le document de base puisse être lié avec notre liste. Il faut qu'il y ait une liaison entre les deux. Il faut que le fichier Word puisse reconnaître les listes. Deuxièmement, on va insérer les champs dans leur place appropriée. Donc, tous les champs, on va les insérer. À la fin, on fait la fusion pour avoir les 31 pages de notre document final. Alors, avant de commencer à travailler, on va jeter un coup d'œil sur notre fichier Excel. Et là, on remarque que nous avons un tableau sur la feuille numéro 1. La feuille 2 est vide, la feuille 3 est vide. La deuxième chose à retenir est que la première ligne contient les en-têtes de colonne. Ça, c'est très important aussi à vérifier. Donc, je vais fermer le fichier, je n'ai plus besoin puisque je vais l'utiliser à partir de mon fichier Word. Je vais aller sur le menu public postage et là, vous avez deux méthodes pour faire votre travail, soit à partir de la barre d'outils que vous avez devant vous, soit à partir du bouton démarrer la fusion et vous choisissez de se faire assister. L'assistant nous propose 6 étapes. Alors 6 étapes. La première, on vous demande quel est le type de document que vous allez produire. Une attestation, c'est un document de type lettre. On peut également produire des messages électroniques si on veut envoyer le document à plusieurs personnes. On peut produire des enveloppes, des étiquettes ou un répertoire. La différence entre un répertoire et une lettre réside dans le fait qu'une lettre est destinée à une personne et donc à la fin de la lettre, il faut mettre un sous de page pour séparer les documents. Alors qu'un répertoire, à la fin d'un document, vous avez le document suivant qui va
s'enchaîner. Donc on a choisi le document type lettre. Étape suivante, on va choisir le document de base. Et là, l'assistant vous pose la question, quel est votre document de base? Est-ce que vous voulez utiliser le document actuel qui est affiché? Est-ce que vous utilisez un modèle que vous avez sur votre logiciel, traitement de texte, ou est-ce que vous voulez utiliser un document que vous avez sur votre disque dur? Donc dans ce cas, on utilise celui qu'on a devant nous, le document actuel, puisqu'on l'a déjà ouvert. L'étape suivante, quelle est votre liste de destinataires? C'est-à-dire, quel est votre fichier Excel, là où vous avez les enregistrements. Utilisez une liste existante. Est-ce que ce fichier est déjà sur votre disque dur? C'est le cas pour nous, c'est le fichier qu'on a, le fichier note étudiant qu'on a déjà sur le disque dur. Est-ce que vous voulez utiliser des contacts à partir d'Outlook? C'est le cas si vous utilisez une messagerie. Par exemple, si ici on avait choisi message électronique, alors là on pourra utiliser la sélection à partir de contacts Outlook. Ou bien, on n'a pas de liste, on va saisir une nouvelle liste, c'est le cas de l'exercice numéro 3. Donc là, on dit que notre liste existe, on va lui montrer le chemin, on va montrer notre traitement de texte, site liste, c'est-à-dire on va lui montrer le chemin pour arriver à cette liste qui se trouve dans dossier téléchargement. D'accord, donc ça, le chemin qu'on doit lui montrer. Donc je clique sur parcourir. Je vais sur téléchargement, je vais sur TP publier postage et là je lui montre le fichier note étudiant et je clique sur ouvrir. Là je me retrouve avec une autre question sur laquelle je dois faire un choix. Le choix c'est par rapport à mes données, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont dans la feuille 1, la feuille 2, la feuille 3 ou est-ce qu'ils sont dans un tableau filtré préparé par le logiciel. On avait dit que la première ligne contient les en-têtes de colonne et donc il n'y a pas de problème, on choisit directement la feuille 1. Si votre document Excel ne contient pas les en-têtes de colonne dans la ligne 1, à ce moment-là, il faut choisir la base filtrée qui prend en compte juste le tableau. Donc je prends la feuille 1. Voilà, donc là vous voyez que mon traitement de texte est allé lire le tableau. Et donc je vais valider. Donc le document de base reconnaît maintenant mon fichier Excel. Je vais écrire les lettres. Alors écrire les lettres, ça veut dire écrire les champs dans leur place appropriée. Pour faire cette opération, vous cliquez sur l'emplacement approprié à un champ, par exemple le champ nom, et donc vous allez sur autre élément et vous allez choisir le champ. Nom, insérer, fermer, numéro d'ordre, autre élément, insérer, fermer, la même chose, module 1, insérer, fermer, module 2, et enfin je termine par résultat. Une chose importante à laquelle vous devez faire attention, quand on a inséré les champs, on remarque qu'il y a des champs comme filière, semestre, qu'on n'a pas inséré. Donc si vous avez un tableau Excel avec un certain nombre de champs, vous n'êtes pas obligé d'insérer tous les champs. Donc, vous insérez les champs qui correspondent à votre document de base. Les autres, on ne va pas les toucher. Bien. Donc j'ai inséré les champs. Je passe à l'étape suivante, c'est l'aperçu. Je peux déjà commencer à voir mes attestations. Et donc là, je peux, à partir de ce bouton, changer les enregistrements.
Et comme ça, je peux voir les lettres qui sont déjà prêtes. Bien, donc on a vu les attestations. Maintenant, on passe à la fusion. Donc la fusion, vous avez deux choses. Soit vous imprimez votre document, vos attestations, les 31, directement vers une imprimante. Donc là, vous avez les 31 pages sur du papier. Soit vous préparez les 31 pages dans un fichier pour avoir la possibilité de les modifier individuellement ou de les garder, de garder ce fichier-là. Donc je clique sur modifier les lettres individuelles et là je lui dis que je veux tout, ou bien je peux préciser que je veux l'enregistrement 4, l'enregistrement 9, etc. Bien, je vais tout fusionner. Et donc là, vous voyez que on a 31 pages qui sont prêtes. Bien, une fois que vous avez terminé votre fusion publi-postage, vous devez à la fin avoir deux choses. Vous devez avoir deux documents traitement de texte. Celui à gauche, c'est celui qui contient le document de base avec les champs. Voilà, donc quand vous cliquez, vous retrouvez vos champs. Et là, vous avez une page sur une page, c'est le nombre de pages de votre document de base. Vous avez également un deuxième document, c'est le document de fusion dans lequel vous n'avez pas de champ, vous avez du texte et vous avez 31 pages. Et donc le rendu que je dois donner pour cet exercice, ce sont les deux fichiers. Donc je vais les enregistrer. Le premier document de base, donc je mets fichier enregistré sous, donc je vais sur mon dossier, je vais créer un nouveau dossier, je vais l'appeler exercice 1. Je vais à l'intérieur de cet exercice 1, donc mettre attestation-document de base, enregistré. Je vais aller sur le document de fusion, fichier, enregistré sous. Je vais aller toujours sur mon dossier exercice 1. Et donc là, je vais appeler attestation, document de fusion. Et je vais enregistrer. Donc, sur le dossier exercice 1, j'ai les deux fichiers. Maintenant, l'erreur à ne pas commettre, c'est de compresser ce dossier-là alors que les fichiers sont encore ouverts. Pour compresser ce dossier et le déposer sur la plateforme, il faut tout d'abord commencer par fermer les fichiers enregistrés. Voilà, je ferme l'autre fichier. Et après, là, je suis sûr que j'ai fermé mes fichiers et là, je peux compresser pour créer mon dossier compressé que je vais déposer sur la plateforme. Voilà pour cette première vidéo. À la prochaine. Merci.